Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui en angoissent la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, de nouveau, les Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui les paroles de Dieu s'adressaient, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nous rapprochons de la Pâque, et comme nous le voyons, la tension se tend entre les pharisiens et Jésus. Et on pourrait même se dire, on parlera de l'ironie joannique, que Jésus se moque un peu d'eux. Pour lesquels des bonnes œuvres voulez-vous me lapider? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait dire aux pharisiens que de fait, il fait des bonnes œuvres. Et de fait, cela est incontestable. Ils ne peuvent pas nier les signes qu'ils voient. En revanche, ce qu'ils nient, c'est cette prétention que Jésus a à se dire Fils de Dieu. Mais il faut comprendre ces pauvres pharisiens. Comment imaginer que Dieu puisse se faire homme? Comment envisager qu'un homme puisse avoir cette prétention? Avec le recul de 1000 années, pour nous, des fois, c'est toujours compliqué. De voir que Dieu ait pu faire ce saut d'amour tellement important en s'incarnant. Rappelez-vous ce que dit le prologue de Jean. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Car comment envisager que celui qui est la lumière du monde puisse venir dans nos ténèbres? Et pourtant, le miracle par excellence, il est bien là. Le signe incroyable, il se manifeste à ce moment de l'incarnation, quand Dieu, par amour, vient rencontrer notre humanité. Et évidemment, nous ne serons jamais prêts à pouvoir vivre un tel événement. La confiance est alors nécessaire. Et c'est ce qui se passe pour les Juifs qui étaient disciples de Jean-Baptiste, qui l'écoutaient et qui se rappellent comment
Jean-Baptiste avait désigné Jésus comme étant « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde ». Ils font confiance à la parole de Jean-Baptiste et ils se mettent dans les pas de Jésus. Et ils ont bien raison, car Jésus va éclairer leur vie de la lumière de Dieu. Nous sommes peut-être dans cette situation-là. Peut-être avons-nous du mal à croire à cette divinité que le Christ est pleinement Dieu. Croire en l'homme Jésus aujourd'hui ne pose plus problème, mais vraiment croire qu'il est pleinement Dieu, voilà. Alors peut-être pouvons-nous simplement faire confiance à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, qui ont pour nous été des témoins et qui nous ont désigné Jésus, non pas en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », mais voici celui en qui je crois, en qui j'ai mis ma foi, qui a bouleversé ma vie. Oui, c'est sur la confiance de la parole que peut-être nous aussi, nous pourrons dire « Je crois » ou « Viens au secours de mon manque de foi ». Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle aujourd'hui les confessions à Grandchamp à partir de 9h30 jusqu'à 10h30 et cet après-midi à la chapelle entre 16h et 18h. Samedi matin entre 9h30 et 10h30 à la chapelle. Je vous rappelle qu'il y aura aussi des bénédictions des rameaux à chacune des messes célébrées sur la paroisse ce week-end. À demain!